Madame Dominique Lemoès du groupe PEC. Et elle est là. Merci. Merci Madame la maire, vous m'entendez? Oui, absolument. Merci beaucoup. Bonjour à tous, chers collègues. Je voudrais vous parler rapidement de Monsieur Agricole Perdiguier, que personne parmi vous sans doute ne connaît, mais qui fut un député éphémère de la Seconde République et qui fut un résident du 11e arrondissement. Agricole Perdiguier était fils de menuisier. Il naît en 1805 dans la région d'Avignon. Il fait son apprentissage, puis il part faire le tour de France dans les rangs des compagnons du devoir de la liberté. Déclaré inapte au service militaire, il repart et désire s'instruire et entreprendre un combat pour l'extinction des rivalités compagnonniques. Agricole Perdiguier conçoit alors des plans de réforme de compagnonnage en vue de réduire les rivalités, en transformer l'esprit et moderniser l'institution. Il veut faire des compagnons de véritables professeurs d'enseignement technique capables de former leurs élèves, en leur apprenant aussi bien les doctrines de la société compagnonnique que des éléments de géométrie et des principales méthodes de travail utilisées dans leur métier. Mais aussi grand amateur de théâtre et de chansons, il publie des chants fraternels et des dialogues édifiants. Ainsi naissent en 1834 et 1836 Devoir de liberté, chansons de compagnonnage et autres. Compagnonnage, la rencontre de deux frères, scène récente dressée aux compagnons de la France. Ce sont bien sûr des textes éducatifs. En 1840, il publie le Livre du compagnonnage, livre militant qui attire l'attention de Victor Hugo, qui inspire également George Sand ainsi qu'Eugène Sue. Perdiguier est élu député à l'Assemblée nationale constituante en 1848, donc la Seconde République, réélu en 1849 au sein de l'Assemblée nationale législative. Il chaise sur les bancs de la gauche modérée, luttant pour la défense des ouvriers. Il est emprisonné au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851 et il est expulsé de France. Il se réfugie alors à Bruxelles, puis à Anvers, puis à Genève. C'est là qu'il fit paraître son dernier ouvrage, Les Mémoires d'un compagnon, réédité à de nombreuses reprises. Revenu à Paris où il avait laissé sa femme et ses filles, il décide de créer une école de trait dans le 12e arrondissement, rue Traversière. Et à l'école, il ajoute également une librairie à l'usage des compagnons et en général des ouvriers du faubourg Saint-Antoine tout proche. Il meurt le 26 mars 1875. Notre conseil se propose d'apposer une plaque au 16 passage de la Bonne Graine à Paris 11e. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues.